Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse encore. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous et nous voulons, avant de commencer, avoir un court moment de prière, remettre ces temps entre les mains de Dieu. Nous allons prier car la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons Seigneur. Merci encore pour ces temps de prière et ces temps de partage. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Seigneur, notre prière est que le Saint-Esprit puisse encore nous orienter, nous enseigner, nous exhorter, nous corriger, nous parler en ce moment. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur qui est de l'autre côté, qui nous regarde en ce moment. Tous ensemble, nous voulons être enseignés par toi, Saint-Esprit. Que ce moment soit favorable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous voulons parler d'un thème très très important. La nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle. Alléluia. C'est très très important parce que nous savons tous que nous avons la chair, non? Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Et nous avons l'esprit. Donc comme notre chair doit manger, notre chair doit manger pour être en bonne santé, être en forme, nous allons comprendre que notre esprit aussi a besoin d'une nourriture. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu trouver quelques points. Nous allons parler de quelques points que nous croyons être essentiels pour notre croissance spirituelle. Parce que comme esprit, nous devons aussi croître, n'est-ce pas? Et nous voyons qu'un enfant, un bébé, elle est toute petite, bébé, il y a un moment qu'il grandit aussi. Il y a une croissance qui est remarquée dans la vie d'un enfant. Alléluia. Jusqu'à devenir adulte et même à la vieillesse. Et nous allons dire que notre esprit aussi a besoin de la nourriture afin de pouvoir grandir. Alléluia. Merci, que le Seigneur te bénisse. En ce moment, mon frère et ma sœur, nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 32, versets 8 à 9. Nous allons lire, la Bible dit, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Alléluia. L'homme, en réalité, tu es esprit. Je suis esprit. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes immortels. Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est pour cela que parfois nous devons nous poser la question, après la mort. Après la mort, il y a une vie. Parce que notre esprit, elle est éternel. C'est la chair qui va disparaître, mais pas notre esprit. Aujourd'hui, nous voulons dire que tu es esprit. En réalité, en toi, c'est l'esprit. La chair, il couvre ton esprit. Mais l'esprit, c'est la chose la plus importante. Le souffle du Tout-Puissant. Vous voyez, l'esprit qui est en nous, le souffle du Tout-Puissant. Et cet esprit a besoin d'être nourri. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Nous voulons dire que notre élévation dépend aussi de notre croissance spirituelle. Notre élévation dépend aussi de notre maturité spirituelle. C'est très important de retenir ça. Nous allons voir que le premier point, nous avons la parole. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Alléluia. Nous allons lire ça dans le livre de Jean. Rapidement, nous allons lire dans le livre de... Plutôt, excusez-moi, c'est dans le livre de Matthieu, oui. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. La Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que notre chair, mais nous avons aussi l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, il voulait nous parler qu'il y a aussi l'esprit qui doit aussi être nourri.
Donc notre esprit, il a besoin aussi de la nourriture. La Bible va dire encore dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Prends le temps de la méditer nuit et jour afin de réussir, afin d'avoir du succès. Regardez mes frères et sœurs, la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Matin, midi et soir. Nous devons comprendre ce qui est écrit dans la parole. C'est une nourriture importante pour notre esprit. Parce que notre esprit doit grandir. Nous avons besoin de la croissance spirituelle. Et la parole de Dieu, c'est très important pour nous faire grandir spirituellement. Alors mes frères et sœurs, je vous invite à aller méditer la parole de Dieu. De prendre le temps de lire la Bible. D'écouter les messages. Afin que notre homme intérieur puisse grandir. Alléluia. Nous pouvons parler aussi de la prière. La prière aussi nous permet de grandir spirituellement. Oh mon frère et ma sœur, nous allons grandir par la grâce de Dieu. Oui, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons grandir parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre. Nous devons grandir avec notre Dieu. Nous devons grandir dans la foi. Alléluia. Et la prière, c'est très très important. Nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 6. Nous allons lire ces versets. Luc, chapitre 6, dans le verset 12. La Bible dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Regardons l'exemple de Jésus-Christ. Il était sur la terre, lui-même le Tout-Puissant. Mais la Bible dit qu'il est monté à la montagne pour prier. Et il a même passé toute la nuit en train de prier. Mon frère et ma soeur, personne ne te trompe. La prière a une grande efficacité dans la vie d'un chrétien. La prière nous fait grandir spirituellement. Parce que quand nous rentrons dans la prière, ça veut dire que nous avons un temps à part avec notre Dieu. Tu pries, tu rentres dans la prière. La prière te rend fort. Le Saint-Esprit, il vient te fortifier. Alléluia. Oh, que le Seigneur t'aide, mon frère et ma soeur. Nous savons que ce n'est pas facile de prier. Parfois, tu peux dire peut-être tu n'as pas la force, tu n'as pas l'endurance, tu n'arrives pas à prier longtemps. Mais je voulais te dire, allons-y petit à petit. Petit à petit, le Saint-Esprit va nous donner de la force. 5 minutes, 10 minutes dans la prière, 15 minutes. Tu verras que petit à petit, le Saint-Esprit va te fortifier. Un jour, tu vas prier 30 minutes. Un jour, tu vas prier 40 minutes. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à te donner le goût de la prière. C'est très important. Pour notre croissance, nous avons la parole de Dieu et nous avons la prière, qui est très très important pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Nous allons voir aussi un autre point. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 111, dans le verset 10. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui craint Dieu, c'est cette personne-là qui a de la sagesse. Tu acquiers la sagesse par la crainte de Dieu. Donc ça veut dire que ton esprit est en train de croître. Des choses que tu ne connaissais pas, tu commences à connaître. Le Seigneur te fait grâce. Le Saint-Esprit te transmet la connaissance à travers de la crainte de sa parole. Dieu voit, non, mon fils, il m'aime. Dieu voit, oh non, ma fille, elle m'aime. Elle marche dans l'obéissance de ma parole. Elle m'aime, elle obéit. Elle ne veut pas marcher dans le mauvais chemin. Alors, je vais lui donner la sagesse. Alléluia. N'est-ce pas Dieu qui a donné la sagesse à Salomon? Le grand roi Salomon. C'était Dieu qui l'a donné la sagesse. Alors, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit, il vient, il nous transmet la connaissance. Et notre esprit, il est en train de grandir. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous allons voir aussi un autre point. Les services. Servir Dieu.
Alléluia. Servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est aussi une nourriture. Nous allons lire ça dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34. Alléluia. Jean, chapitre 4, verset 34. La Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je vais encore répéter. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. La nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Mon frère, ce n'est pas la chair. Non. Parce que nous pouvons même remarquer, si nous qui faisons l'œuvre de Dieu, notre chair, elle n'est pas nourrie par ça, c'est l'esprit. Donc le Seigneur, il voulait encore nous dire qu'il y a aussi une autre nourriture pour notre esprit en faisant la volonté de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te fortifie. En ce moment-là, ce n'est pas la chair, c'est l'Esprit de Dieu qui vient te fortifier. Il vient fortifier ton esprit. Il rend ton esprit costaud, fort. Parce que nous avons besoin d'être forts spirituellement. Mon frère, ma soeur, les sorciers ne peuvent pas blaguer avec nous. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Tu n'as pas tout le temps besoin d'appeler ton pasteur, un évangéliste, un prophète pour prier pour toi. C'est important la prière des hommes de Dieu, c'est vraiment très très important. Mais je voulais dire que comme enfant de Dieu, tu peux aussi rentrer dans ta chambre et prier. Et Dieu, il va t'écouter. Tu peux aussi prier pour tes enfants. Tu peux aussi prier pour ton mari, pour ta femme. Prier pour tes frères. Pour cela, il faut que nous soyons forts spirituellement. Il faut que nous soyons grands et spirituellement. Donc, en faisant la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous rend forts. Alléluia. En faisant l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit nous rend forts. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. En ce moment que je suis en train de parler, mon frère et ma soeur, je prie en même temps que le Saint-Esprit commence à te fortifier. Que le Saint-Esprit rende ton esprit fort. Que nous puissions avoir la soif de Dieu, la soif de faire l'œuvre de Dieu, afin que notre esprit soit fort, afin que nous puissions grandir spirituellement. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous allons voir encore un autre point. Les gènes. Gêner. Gêner, ça nous donne aussi la force. Alléluia. Ça permet aussi que notre esprit soit fort. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Alléluia. Matthieu chapitre 17. Dans le verset 21. La Bible va dire, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Je vais répéter, mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il y a des sortes de démons, il y a des sortes d'esprits qui résistent pendant la prière, qui résistent. Tu sens parfois même des blocages dans ta vie. Tu sens des choses que même si tu pries, même si tu te mets à genoux, tu sens comme si ça résiste. Il y a des portes qui restent fermées. Le jeûne, ça nous permet d'ouvrir certaines portes. Parce qu'il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Ce n'est pas facile de jeûner. C'est pour cela que c'est important. Ce n'est pas facile de jeûner. C'est pour cela que c'est important. Passer du temps dans la prière et dans les jeûnes aussi. Jeûner, c'est priver de la nourriture. Jeûner, c'est priver de certaines choses. Il y en a qui jeûnent. Ils peuvent dire pendant une semaine, je ne vais pas utiliser mon portable. Parce qu'il s'est rendu compte que le portable l'amène souvent dans la distraction.
pendant une semaine, je ne vais pas faire quelque chose que j'aime beaucoup, mais je vais me concentrer plutôt dans la prière. C'est aussi une façon de jeûner. Tu te prives de quelque chose pour la gloire de Dieu. Donc, les jeûnes, ça nous permet de pouvoir grandir spirituellement. Ça rend notre esprit fort. Donc, nous sommes forts. Et quand nous prions, notre prière est efficace. C'est très important. Je voulais encore nous dire, nous ne rentrons pas dans ce genre de débat. Il y en a qui disent jeûner, non, nous ne pouvons plus jeûner. Jésus-Christ a déjà jeûné pour nous. Nous ne rentrons pas dans ce genre de débat. Focalisons-nous sur nous-mêmes. Focalise-toi sur ta vie. Celui qui ne veut pas jeûner, ok, qu'il ne gêne pas. Mais toi, mon frère et ma soeur, si tu sens ce besoin, si tu vois que tu as besoin de jeûner par rapport à une situation, rentre dans les jeûnes. Ta vie te concerne. Ma vie me concerne. Nous devons prendre soin de notre vie. Nous devons prendre le temps aussi de nous occuper de nos affaires. C'est très très important. C'est vraiment très important. Parce que nous allons voir que même le Seigneur Jésus-Christ, il a jeûné. Nous allons lire ça dans le livre de Jean, chapitre 4, dans le verset 2. Jean 4, verset 2. Alléluia. Non, plutôt je me suis trompé, excusez-moi. Je me suis trompé. C'est Matthieu, ok. Matthieu chapitre 4, verset 2. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 2. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Si vous voulez, nous allons commencer dans le verset 1 pour voir qu'on parle bien de Jésus. La Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Jésus-Christ, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Pourquoi il a jeûné? Il avait besoin, le Seigneur, il savait le secret qui est caché dans les jeûnes. Il nous donne l'exemple pour dire que toi aussi, il y a un moment dans ta vie, tu as besoin aussi de te retirer, d'aller dans les jeûnes et dans la prière. Il était dans les jeûnes et dans la prière 40 jours et 40 nuits. Il cherchait la face de Dieu. Alléluia. Oh, nous avons besoin parfois de sortir de notre confort. Nous avons besoin parfois de pouvoir nous lever et aller dans la présence de Dieu. De jeûner, crucifier cette chair et rentrer dans la dimension de la prière. Une autre dimension de la prière. Dans le jeûne. Oui, la chair a faim, la chair pleure. Mais non, tu dis non. Maintenant, c'est le temps de l'esprit. Je fais nourrir mon esprit. Mon esprit devient fort. La chair s'affaiblit, mais ton esprit se fortifie. Alléluia. C'est très très important. Et nous voulons parler d'un dernier point, l'adoration. L'adoration. Jean 4, 23. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit. Ce sont ces adorateurs que le Père demande. Ce sont ces adorateurs qui adorent en esprit que le Père demande. Donc nous voyons l'importance. L'importance de notre esprit, être nourri, bien nourri. Nous voyons l'importance de notre esprit, d'être costaud en esprit. Tu peux être petit de taille, tu peux être mince, mais ton esprit, ça n'a rien à voir avec l'esprit et ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans et être petit spirituellement, être faible spirituellement. Mais tu peux avoir aussi 10 ans, 9 ans, 20 ans, être costaud, être fort spirituellement. Un homme qui aime la parole, il fortifie son esprit. Alléluia. Un homme qui aime la prière, il fortifie, il nourrit son esprit. Un homme qui craint Dieu, il est en train de gagner la sagesse. Il est en train de fortifier, il est en train de nourrir son esprit. Son esprit devient sage, il devient un homme sage. Donc il nourrit son esprit. C'est comme si tu allais à l'école pour apprendre. Le Seigneur te donne la sagesse, la connaissance gratuitement. Alléluia. Les jeûnes
nourrit aussi notre esprit, nous rend fort. Et l'adoration, c'est temps d'intimité avec ton Dieu. C'est temps que tu es là, tu te prosternes devant Dieu. Et tu dis, Seigneur, toi, tu es au-dessus de tous. C'est le moment que tu élèves Jésus-Christ. La Bible dit que le nom qui nous a été donné, le seul qui est digne d'être élevé, Jésus-Christ de Nazareth, l'adoration, c'est dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne perds rien. Jésus-Christ, tu es le pain de vie. Jésus-Christ, tu es la lumière qui éclaire ma vie. Tu élèves le nom de Jésus-Christ. Le temps, un temps précieux dans la présence de Dieu. Alléluia. Regardez le point que nous avons parlé aujourd'hui. Nous voulons que le Seigneur nous aide. Notre prière est que le Saint-Esprit nous aide. Nous voulons grandir spirituellement. Mon frère et ma sœur, on a mangé, on a assez nourri notre chair. On a fait beaucoup de choses pour la chair. Mais cette chair, un jour, elle va disparaître. Cette chair, un jour, elle va disparaître. Mais notre esprit, il va retourner vers notre Créateur. Et sur cette terre, nous avons besoin d'être forts spirituellement. Le Seigneur pourra même te parler si tu es fort spirituellement, si tu as grandi dans l'esprit, tu pourras même comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu te parle. Je voulais te dire, oui, Dieu te parle. Souvent. Mais parfois tu ne comprends pas. Parce que spirituellement, tu n'es pas encore monté à certaines dimensions pour comprendre le langage de Dieu. Oh, que le Seigneur t'aide, mon frère et ma soeur. Sois fortifié, alléluia. Aime la parole de Dieu. Aime la prière. Aime les jeûnes. Aime la crainte de Dieu, alléluia. Aime l'adoration. Que le Saint-Esprit te donne cette vie d'adoration. Que le Saint-Esprit te donne cette vie de service. Un homme qui s'occupe des affaires de Dieu. Occupe pour nous des affaires de notre Père, alléluia. Le Seigneur nous fera grandir spirituellement. Alléluia. Nous voulons prier. Alléluia. Que ce message puisse bénir ta vie. Que ce message puisse te bénir. Alléluia. Et que le Saint-Esprit nous aide. Prie avec moi. Demandons que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous, alléluia. Esprit de Dieu, viens nous fortifier, alléluia. Nous voulons être forts, nous voulons grandir spirituellement. La nourriture spirituelle, que ta parole, Seigneur, ne s'éloigne point de ma bouche. Donne-moi la force, Seigneur Yahweh, de marcher dans la crainte de ta parole. Yahweh, Seigneur, d'avoir aussi des temps de gêne, des temps d'adoration. Que je me plonge dans ton service, éternel Dieu de gloire. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-nous Seigneur. Sans toi Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous serons forts. Que ma sœur soit forte, que mon frère soit fort. Si hier il était faible, Seigneur Yahweh, je prie en ce moment qu'il soit fort au nom de Jésus. Si hier il ne pouvait pas prier, je prie en ce moment que le Saint-Esprit commence à le toucher et qu'il puisse avoir la force de prier au nom puissant de Jésus. Si hier il n'avait pas la crainte de ta parole, qu'aujourd'hui il commence à avoir la crainte de ta parole au nom puissant de Jésus. Si hier mon frère ne pouvait pas t'adorer, qu'aujourd'hui, il commence à élever ton nom, à t'adorer et à t'exalter. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Nous disons tous ensemble. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Je vous souhaite une bonne journée au nom puissant de Jésus. Et à très bientôt. Amen. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te louer, mon Jésus. Tu es si glorieux, Père éternel, Prince de paix, Alpha, Oméga, le lion de la tribu de Judas.